T'as essayé la méditation, les affirmations positives, la pensée positive, reprogrammer ton inconscient? Ou peut-être que tu as prié intensément, mais tu t'es rendu compte que tout ça n'a pas vraiment modifié ton karma et n'a pas manifesté ce que tu voulais vraiment, ni la meilleure version de toi-même ou de ta vie. Et je vais te dire que c'est normal. L'invocation est beaucoup plus puissante que la prière traditionnelle, beaucoup plus simple que la méditation, et elle est littéralement accessible à tous, même à des personnes qui n'ont pas un niveau spirituel très élevé. C'est une technique qui nécessite 5 étapes clés ultra simples que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Et avec ces 5 étapes, tu auras les clés en main pour modifier positivement à peu près n'importe quelle situation de ta vie. Pourquoi l'invocation est-elle 100 fois plus rapide et efficace pour modifier ton karma qu'une prière classique, une visualisation créatrice, les affirmations ou même la méditation? La prière classique, comme 90% des gens la pratiquent, part d'une énergie de basse fréquence. Dans un état de désespoir, de peur, de douleur et de souffrance, le croyant va prier Dieu comme une entité extérieure à lui. Il va la plupart du temps se positionner comme une victime qui mendie de l'aide à Dieu Tout-Puissant en partant d'un sentiment de manque et de faible estime de soi. Et ces vibrations de basse fréquence de l'ego va littéralement bloquer la réception de l'aide divine, car l'aide ne peut se manifester qu'à condition d'avoir un espace libre suffisant où l'ego s'est retiré pour faire de la place à une vibration plus élevée que la sienne, une vibration supérieure, universelle ou divine, et donc non conditionnée. C'est pour ça que la plupart des prières ne fonctionnent pas et que le croyant finit ou bien par se convaincre que c'était la volonté de Dieu, ou bien que Dieu l'a carrément abandonné. Ces deux fausses croyances naissent de l'ignorance du croyant qui ne connaît pas les véritables mécanismes divins ou universels. La méditation, quant à elle, est la pratique la plus puissante pour transformer ta réalité et t'élever en vibration, ainsi que pour atteindre l'éveil spirituel. Mais cette méthode demande de la pratique et de la discipline quotidienne que très peu de personnes se donnent la peine de développer. Et c'est pour ça que je transmets l'art de l'invocation. Après avoir pratiqué pendant très longtemps d'innombrables autres techniques pour tester leur efficacité, y compris les techniques inefficaces des vendeurs de rêves du New Age, j'en suis arrivée à une conclusion qui semblait indéniable. L'invocation est la technique la plus rapide et efficace pour transformer n'importe quel karma, même les plus négatifs. Et tu vas comprendre pourquoi. Avec l'invocation, tu quittes l'énergie de la victime pour entrer dans l'énergie du créateur. Tu laisses de l'espace pour une intervention supérieure en diminuant ton ego et tu contournes les innombrables résistances de ton inconscient pour manifester une transformation, même immédiate, de ta situation et donc de ton karma, de ta ligne de vie ou de ton destin. Avec l'invocation, tu t'associes à l'énergie du divin au lieu de t'en dissocier et tu laisses l'intelligence cosmique agir en toi, à travers toi et tout autour de toi librement. Mais attention, mon but n'est pas de te vendre du rêve, mais de transmettre une méthode claire et précise que tu maîtriseras par la pratique et la dévotion. Et l'invocation est une méthode en 5 étapes que très peu de gens connaissent. Voici donc les 5 étapes qui peuvent changer ton karma. La première étape, c'est la prise de contact. Le principe est simple. Si tu veux que le divin ou l'univers vienne à ton aide, encore faut-il l'appeler à l'aide. D'où la fameuse citation de Jésus, « Demandez et vous recevrez ». Premièrement, sache que ce que tu invoques est déjà là, en toi et tout autour de toi. En sachant cela, adresse-toi à la source, au créateur, à Dieu, à l'univers ou à un intermédiaire personnifié comme un prophète, un ange ou un être éveillé auquel tu crois, comme si vous étiez très proches, voire un, en employant la formule « tu ». Par exemple, je t'appelle, je te demande de, aide-moi s'il te plaît. Bien qu'il est naturel de s'adresser à la conscience universelle et divine avec respect, humilité et révérence, le divin n'a pas besoin que tu flattes son ego avec d'innombrables formules que tu n'utiliserais jamais dans ta vie courante et que tu as juste apprises par cœur de l'une ou l'autre religion. Mieux vaut encore parler à cette conscience suprême comme si tu parlais à ton unique meilleur ami, à ta mère parfaite ou à ton père idéal. Au niveau de ton corps, quand tu fais une invocation, le mieux est de te détendre, d'ouvrir ton corps en décroisant les bras et les jambes et de porter ton attention sur ton chakra du cœur, au niveau de ta poitrine. Cette position et ce focus vont directement activer tes énergies supérieures et ton aura ou ton champ énergétique subtil. Et maintenant, l'étape numéro 2. La demande claire. L'univers ou le divin ne répond pas facilement aux demandes floues, mixtes et désordonnées, car elle est l'ordre universel même de tous les mondes, visible et invisible. Sois donc toujours clair, simple, précis et sincère lors d'une invocation. Au lieu d'utiliser des affirmations positives en jeu qui font référence à ton ego, utilise des formules bien plus puissantes, comme par exemple « Aide-moi ».
montre-moi, révèle-moi, donne-moi, sauve-moi, etc. Ces formules invoquent directement une aide supérieure à l'ego, à partir de l'ego, ce qui empêche l'inconscient de rejeter ou de combattre tes affirmations à cause de ces programmes négatifs. Je te parlerai davantage de ces résistances de ton inconscient dans une prochaine vidéo. Ensuite, l'étape numéro 3, c'est l'ouverture de ta conscience. C'est ici que la plupart des gens bloquent et sabotent leurs propres demandes. La plupart des gens demandent, mais ne laissent pas la place à la réponse divine ou universelle. Alors après ta demande claire, respire profondément et dis intérieurement: j'accepte ton aide dans toutes les directions et dimensions. Cette formule te permet d'agir dans toutes les dimensions du multivers à la fois. Mais il existe d'autres formules. Par exemple, je te donne carte blanche. Je choisis de te faire confiance. Je place ma foi en toi, etc. Et c'est là la partie la plus difficile de ton invocation, car il te faut cesser de t'inquiéter et lâcher prise. Cesse donc toute tentative de régler ce problème, d'attirer cette requête ou cette situation avec ton ego. C'est là que tu dis à ton ego: couchez mon petit, ce n'est plus toi qui gères, mais le divin ou l'univers. Quand tu t'inquiètes, quand tu doutes, quand tu réfléchis trop, quand tu veux désespérément que ton vœu se réalise, tu bloques le canal d'intervention divine. Mais si tu fais confiance, si tu te détaches du résultat, tu deviens le canal divin toi-même, créateur de miracles. Et je sais bien, lâcher prise et se détacher de l'ego, c'est très difficile à faire. Alors voici un truc qui marche super bien. Accepte l'idée que ton vœu ne se réalisera jamais au moment même où tu fais ton invocation. Très peu de personnes connaissent ces techniques car ça semble contre-intuitif. Mais ça fonctionne car la plupart des personnes bloquent leur propre manifestation parce qu'ils veulent désespérément que ça se produise. D'où les témoignages très connus qui nous disent: c'est quand j'ai arrêté de le vouloir et de m'en préoccuper que ça m'est arrivé comme par magie. Alors laisse Dieu, la conscience universelle, agir à travers toi. Car la plupart du temps, l'univers ou le divin ne règle pas ta situation à travers une intervention surnaturelle, mais naturellement, à travers un changement d'énergie et de choix chez toi et la transformation d'énergie et de choix des personnes et des situations qui t'entourent. Tu n'as donc pas besoin de savoir comment ça va se régler, mais ça le sera. Et souvent d'une façon que ton ego n'aurait jamais pu imaginer. Mais attention à ne pas oublier l'étape numéro 4, la protection karmique. Quand tu invoques, tu ouvres un champ énergétique très puissant et d'innombrables possibilités et de solutions s'ouvrent à toi. Littéralement tout et n'importe quoi peut alors arriver. Mais dans cette dimension terrestre, tout a un prix et une conséquence. Tes plus grands miracles d'aujourd'hui peuvent devenir ton cauchemar de demain. Beaucoup de personnes se retrouvent avec des manifestations qui se retournent contre elles pour avoir oublié l'étape numéro 4. J'ai transmis l'art de l'invocation à une connaissance qui l'a effectuée à merveille. Elle a réussi à invoquer dans sa vie un partenaire amoureux idéal, mais elle a oublié l'étape de la protection. Et la personne que ma connaissance a attirée était déjà mariée avec des enfants. Ma connaissance s'est alors retrouvée dans un terrible karma de trahison et d'abandon de famille, s'attirant les foudres du karma qui se sont manifestées après la phase lune de miel par une suite de malheurs inexplicables. Après moins d'1 an de relation, le couple s'est presque séparé sous le coup du karma négatif qui s'était manifesté ensemble. Donc pour éviter que le bon que tu manifestes aujourd'hui te nuise dans le futur ou nuise à quelqu'un d'autre, utilise toujours une protection karmique. C'est exactement ce que Jésus a fait lorsqu'il a invoqué Dieu pour le sauver de la croix, mais qu'il a ajouté comme protection karmique la formule « mais qu'il en soit fait selon ta volonté et non la mienne ». Par cette phrase, Jésus a désactivé les erreurs de manifestation de son ego au profit de la manifestation selon la sagesse divine. Utilise donc toujours ces formules puissantes de protection karmique. Dis simplement intérieurement à chaque invocation: fais selon ta volonté en toute situation. Protège-moi de mes erreurs de manifestation. Je te donne carte blanche pour toute modification de ma demande. Ouvre-moi les bonnes portes et ferme les mauvaises. Annule cette demande si elle n'est pas bonne pour moi et manifeste le meilleur à sa place. Tu l'auras compris, cette étape est essentielle. Alors utilise-la à chaque fois. Et enfin, l'étape numéro 5, la gratitude. La dernière clé de l'invocation, c'est la gratitude. Tu le sais sûrement déjà, la gratitude est une énergie qui active le chakra du cœur et te met directement en état d'ouverture face à ce que tu demandes. Alors dis merci avant et après avoir reçu ta demande. Et n'hésite pas à dire merci à l'avance et même 1000 fois. Parce que le merci crée le lien énergétique final entre toi, la manifestation
et le divin ou l'univers, qui ne faites qu'un en réalité. Et voici un conseil bonus. Lorsque tu ne vois pas arriver ta manifestation, considère qu'il s'agit de la protection divine que tu as invoquée et dis merci quand même. Au lieu d'être frustré, dis-toi qu'il peut s'agir d'un simple délai pour cause karmique ou d'une véritable protection contre une erreur de manifestation qui t'aurait coûté très cher. Mais attention, avant de conclure à une protection divine quand ton invocation ne marche pas, mieux vaut d'abord vérifier et revérifier si tu as bien fait ton invocation dans les règles de l'art. Car souvent, ce n'est pas l'univers ou le divin qui bloque ta demande, mais toi-même, sans t'en rendre compte. Voilà, tu as maintenant entre tes mains le moyen le plus sûr, simple et efficace pour t'élever en vibration, te rapprocher du divin qui est partout et en toi, et transformer ton karma positivement. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager, et n'oublie pas de mettre un commentaire sur ton expérience ou ton ressenti. À très bientôt. C'était Anaëlle.